Salut, et j'espère que vous vous portez très bien. Chez moi, je me porte à merveille. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus sur Une minute de transformation, la chaîne de développement personnel et professionnel. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'investissement en soi et en un mot, c'est la chaîne à laquelle il faut suivre pour reconnaître que vous êtes un trésor et vous êtes né pour briller et impacter votre génération. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer votre cloche de notification pour ne rien manquer. Pour ceux qui sont pour la première fois de voir mes vidéos, je suis Zongo Patrice Wenkoni, titulaire d'une licence en informatique et actuellement en formation d'un MBA, c'est-à-dire Master of Business Administration, option marketing. Je suis passionné de l'entrepreneuriat, de l'investissement en soi, de l'innovation et de leadership. Alors, mon objectif, c'est de propulser chaque jeune à devenir la meilleure version de lui-même, à devenir un innovateur et un bâtisseur de son propre avenir. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons analyser les défis auxquels la jeunesse fait face. Ensuite, quelles sont les solutions? Et enfin, quelles sont les bonnes habitudes à adopter afin de surmonter ces défis? Alors, nous remarquons que la tranche d'âge de 20 à 29 ans, c'est la période à laquelle la jeunesse fait face à plusieurs défis, tels que l'incertitude de l'avenir, comment se faire des relations, comment les entretenir, et encore comment se lancer dans un business du moment où nous sommes dans un monde plus compétitif de jour en jour. Alors, ceux-ci sont nos défis que je vais énumérer et ensuite, quelle est la solution à ces défis? Alors, après avoir interrogé plusieurs personnes, après avoir lu des livres, j'aurais compris que la meilleure solution pour arriver à surmonter ces défis, c'est se bâtir une bonne réputation. Et je sais que vous allez vous poser la question, mais Zongo, qu'est-ce que c'est qu'une réputation? Alors, la réputation, c'est l'image et la perception que les gens ont de vous à travers vos actes, à travers vos comportements face à une situation. C'est ainsi qu'un penseur nous dit que la réputation, c'est le miroir de nos actes et de nos comportements. Sans plus tarder, voici les 7 habitudes qui t'aideront à bâtir une très bonne réputation et surtout à se démarquer positivement. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout, la 7e, c'est celle qui va t'aider à surmonter plus les défis et être plus bénéfique. La première habitude, c'est être digne de confiance. C'est-à-dire, si tu t'engages dans une activité, tu dois respecter tes engagements, tu dois être fiable dans tes actions et surtout respecter tes promesses. Par exemple, si tu t'engages dans un service où tu dois respecter le délai, tu es obligé de le faire avec sérieux et tout le monde va te prendre sérieux. La deuxième habitude, c'est pratiquer l'honnêteté et l'intégrité. Tu dois toujours dire la vérité, même quand cela semble être difficile. Par exemple, si tu commets une erreur, tu dois la reconnaître ouvertement et chercher à la corriger au lieu de blâmer les autres. Cela t'impose le respect et la considération. La troisième habitude, c'est se développer une attitude positive. C'est-à-dire, tu dois voir les problèmes comme une opportunité et rester toujours enthousiaste dans tes actes. C'est-à-dire, dans ton lieu de travail, s'il arrive qu'un problème survient, tu dois être optimiste, tu dois encourager les autres et chercher des solutions. Cela crée en toi une image de leader et cela t'impose le respect. La quatrième habitude, il faut être respectueux et empathique. C'est-à-dire écouter attentivement tes coéquipiers et les traiter avec dignité. Par exemple, dans ton lieu de travail, à l'école, à l'université, il faut respecter les idées de tes coéquipiers, leur encourager pour leur participation et encore de ne pas les juger. Cela crée en toi une image de maturité et de collaboration. La cinquième habitude, c'est être responsable et assumer ses actions. C'est-à-dire, s'il arrive que tu commets des actions où on doit te sanctionner, tu dois assumer tes sanctions
et de ne pas les fuir. La sixième habitude, c'est la discipline. C'est-à-dire, il faut être discipliné. Et la discipline, c'est l'ensemble de règles et de principes que tu te fixes. Il faut savoir que la discipline, c'est pour atteindre un objectif précis. Et je prends mon cas, mon objectif c'est de propulser chaque jeune à devenir la meilleure version de lui-même et surtout devenir le bâtisseur de son propre avenir. Et ma discipline, c'est de faire une vidéo chaque semaine afin d'atteindre le maximum de jeunes et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. La septième habitude, c'est entretenir tes relations. Tu dois prendre nouvelles de tes amis, de tes collègues et de ton mentor. Tu dois leur apporter ton soutien moral, souvent aller les visiter et discuter souvent sur des sujets à laquelle vous allez vous donner de nouvelles connaissances. Cela te permet de bâtir une très bonne réputation sociale. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Merci infiniment pour vos appels, pour vos encouragements et surtout, continuez de vous abonner, continuez de partager et je suis très ravi d'avoir partagé mes idées avec vous et je suis sûr que cela va vous apporter un plus. Mettez-les en pratique et revenez dans 21 jours me dire les résultats car tout ce qui concerne une habitude, tu as juste 21 jours pour les mettre en pratique et voir les résultats. Merci et à la prochaine.